Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e numéro de la saison 2 des rendez-vous de l'été, aujourd'hui consacré aux excès estivaux, malheureusement nombreux chaque année. Nous verrons dans un premier temps la bonne attitude à adopter concernant sa consommation d'alcool, puis les risques liés à la consommation de drogues illicites et enfin les dangers du protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant. Nous irons ensuite du côté du quartier du port pour revivre l'édition 2022 de Cryptostar en direct d'Animété, avant de déguster une tarte aux prunes avec la recette de la semaine. Enfin, nous vous parlerons des journées européennes du patrimoine, l'événement culturel incontournable à l'approche de la rentrée. Je vous propose de commencer, c'est parti! L'été est souvent synonyme de fête entre amis, autrement dit parfois d'excès. L'abus d'alcool et ou la consommation d'autres substances psychoactives augmente fortement les risques sur la route et affecte le libre arbitre et la capacité à dire non. Alors pour que les vacances restent un plaisir, la vigilance ne doit pas prendre de vacances. Selon la sécurité routière, la surconsommation d'alcool est en cause dans un tiers des accidents de la route mortels, entraînant chaque année plus d'1 millier de décès en France. Les jeunes sont particulièrement concernés. Un quart des tués sont âgés de 18 à 24 ans. La période estivale, durant laquelle de nombreux événements festifs sont organisés, contribue largement à alourdir ce bilan. À chaque occasion de consommation, il est recommandé de réduire la quantité totale d'alcool que vous buvez, boire lentement en mangeant et en alternant avec de l'eau, éviter les lieux et les activités à risque. L'alcool accentue la fatigue, cause des pertes de mémoire, entraîne une baisse de lucidité. Ne pas boire avant de prendre le volant et empêcher un ami alcoolisé de conduire restent les deux meilleures assurances vie. Malheureusement, la consommation d'alcool est souvent accompagnée de la consommation de drogue. Le cannabis est une substance dangereuse, particulièrement pour les jeunes. Sa consommation régulière peut provoquer des difficultés de concentration, de mémorisation et impacter la vie scolaire et sociale. Il s'agit de la substance illicite la plus consommée parmi les adultes. La consommation d'autres substances interdites, telles que la cocaïne, l'ecstasy ou l'héroïne, est beaucoup moins fréquente et expose les usagers à des effets graves et préoccupants. La consommation de ces substances est bien évidemment à éviter. Néanmoins, en cas de consommation, certains principes permettent de réduire les risques d'accident. Ne pas consommer plusieurs substances psychoactives en même temps ou successivement, y compris l'alcool, les mélanges multiplient les effets indésirables. En cas de consommation par les voies injectables, nasales ou fumées, il est important de consommer dans des conditions les plus hygiéniques et sûres possibles, telles que prévues par certaines associations. Enfin, tout le monde a déjà remarqué ces petites cartouches en inox qui jonchent depuis quelque temps certains lieux publics. Avant d'être vidées par leurs utilisateurs, elles contenaient un gaz, le protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. Détourné de son usage traditionnel pour ses propriétés euphorisantes, il est de plus en plus consommé comme un psychotrope, notamment par les jeunes. Mais ce gaz est dangereux pour la santé. Chaque prise entraîne des risques, quelle que soit la fréquence de l'usage. Asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux et donc risque de fausse route, désorientation, vertige, risque de chute. Du fait de l'action du gaz sur le système nerveux central, des consommations répétées à intervalles rapprochés peuvent entraîner des effets secondaires comme des maux de tête, des vertiges, mais aussi des effets plus graves comme des troubles du rythme cardiaque, un risque d'asphyxie, des troubles psychiques et des atteintes neurologiques. Ces troubles sont réversibles à l'arrêt de la consommation. Il est l'heure d'aller faire un tour en direct d'Animété à Choisy-le-Roi. Cette semaine, direction le quartier du port pour revivre le critérium cycliste Cryptostar qui s'est déroulé le dimanche 31 juillet. Après le défilé des écoles de vélo, les courses féminines et masculines ont pris le départ pour laisser place aux victoires de Marion Bora et Benjamin Thomas. L'association La Santé à Choisy a retrouvé le quartier du port le samedi 20 août pour célébrer en musique et dans la bonne humeur la dernière journée de l'opération Animété. Nous y reviendrons dans le dernier numéro. C'est l'heure de la recette de la semaine. Aujourd'hui, régalons-nous avec une tarte aux prunes. Pour 6 personnes, il vous faudra une pâte brisée, 1 kg de prunes, 100 g de sucre, 3 œufs, 20 cl de crème, 20 g de farine et 10 g de beurre. Tout d'abord, préchauffez votre four à 180 degrés Celsius, c'est-à-dire thermostat 6. Disposez la pâte au fond du moule et piquez-la, puis mettez-la de côté au réfrigérateur. Occupez-vous des prunes.
La pleine saison s'étale de mi-juillet à début septembre, alors ne passez pas à côté. Chaque variété a sa saveur. Disposez-les sur le fond de tarte. Cassez ensuite les œufs et battez-les. Ajoutez le sucre, la farine et la crème. L'appareil est prêt, versez-le sur les prunes. C'est parti pour environ 30 minutes de cuisson. À table! Pour finir, disons quelques mots sur l'édition 2022 des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu les samedis 17 et dimanche 18 septembre. Créées en 1984 sous le nom de Journée porte ouverte des monuments historiques par le ministère de la Culture, elles ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine à travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d'ouvertures exceptionnelles. Pour leur 39e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thème le patrimoine durable. Elles permettront de visiter des lieux de patrimoine, souvent exceptionnellement ouverts pour cette occasion. Alors n'hésitez plus et pensez à réserver la plupart des lieux qui sont très vite complets. Retrouvez la carte des événements en description de la vidéo ou du podcast. Voilà, ce numéro est maintenant terminé, nous espérons qu'il vous a plu, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour conclure cette saison en beauté. Et pour finir, direction la capitale de l'Europe, à la découverte de Strasbourg, en musique et en images. Bel été à tous!